Bien aimé, je suis content d'avoir fait cet enseignement. Vous savez pourquoi? Parce que YouTube est là seulement pour nous dire, tu perds ton audience, les gens n'aiment plus tes sujets. J'ai compris qu'en fait, c'est un piège. Les gens aiment trop qu'on parle de Satan, les démons, le sorcier, le marabout, Satan, témoignage, l'enfer, les sirènes. Alors que les vrais enfants de Dieu ont besoin de sujets d'édification pour leur marche chrétienne. Alors même si cette vidéo n'aura pas beaucoup de vues, je la fais pour vous, sans ma tête, sans mon visage. Au moins vous avez ma voix, vous avez un paysage, vous m'écoutez. Alors je ne veux plus forcément avoir beaucoup de vues. Je dois penser aux vrais enfants de Dieu qui m'ont dit, pasteur Christian, nous aimons des enseignements qui n'ont rien à voir avec le monde des ténèbres. Même si ça aura 40 vues, 100 vues, fais ça pour nous. Là où tu parles de Satan, des démons, il y a trop de vues parce que le monde aime ça. Là-dedans, il y a des païens qui suivent, il y a les magiciens qui suivent, il y a les sorciers qui suivent, il y a tout le monde. Alors, frères et sœurs, cet enseignement n'aura pas beaucoup de vues parce qu'il est spécialement fait et conçu pour les vrais enfants de Dieu. Alors, ce que je viens de dire, je l'ai dit à l'introduction et je le dirai également à la fin. Shalom frères et sœurs, je vous dis donc bonjour ou bonsoir car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Je me suis réveillé très triste ce matin, abattu. Je vous assure, mon âme était triste jusque dans sa moelle épinière si elle en a une. Alors, il va se passer quelque chose lorsque je vais m'adresser à Jésus pour lui dire, regarde ce qui me rend triste. Et oui, ce n'est pas un secret, je peux vous en parler librement. Ce qui me rendait triste est que ma femme me manquait énormément, mais je ne m'en rendais pas compte. Parce que je suis en voyage, très très loin de mon pays. Et lorsque j'ai découvert la triste réalité, j'ai dit, waouh! Donc Seigneur, ce qui me rend triste, c'est parce qu'elle me manque. C'est là où le Seigneur va m'enseigner. Il va m'enseigner beaucoup de choses et il m'a fait comprendre qu'il y a des années en arrière, j'étais plus proche de ma femme, plus attaché à elle qu'à lui, Jésus-Christ. Et la Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Et le Seigneur m'a révélé qu'il était jaloux parce qu'il avait remarqué que j'aimais ma femme énormément, que j'étais attaché plus à elle qu'à lui, Jésus. Et le Seigneur me fera comprendre que c'est lui qui a créé beaucoup de situations, je dirais, qui a utilisé les mots que vous voulez, mais c'est lui qui a fait de sorte que, à un certain moment, que je commence à me sentir seul. C'est lui qui a fait de sorte que, à un certain moment, que je sente que ma femme n'est pas là, que je me sente seul et isolé. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi toi, Dieu, tu peux faire des choses pareilles? Il m'a dit, mais Christian, regarde, n'est-ce pas qu'à cause de ça, tu t'es rapproché de moi plus qu'auparavant? Waouh! Alors là, j'en voulais à ma femme par moment parce que je me disais, mais comment elle fait ça? Pourquoi elle ne remarque pas qu'on est distant? Pourquoi elle ne peut pas se rattacher à moi comme je l'ai toujours fait? Je lui en voulais énormément. Mais à la fin, j'ai béni Dieu. J'ai dit, Seigneur, toi, tu n'es pas seulement un Dieu, mais tu es un véritable homme. Oui, frères et sœurs, des fois vous oubliez cela. Celui qui est allé, disons, celui qui est rentré au ciel, vous avez oublié un miracle. Vous avez oublié une particularité. Quelque chose d'insolite qui s'est effectué. Nous avons un Dieu qui s'appelle Jésus, Fils de Dieu, puisqu'il est aussi Dieu, qui a quitté le ciel, qui est venu sur terre parmi nous les hommes. Écoutez-moi bien, au ciel, Jésus-Christ était un esprit, parce que Dieu n'a pas d'âme, Dieu n'a pas de corps. Le corps a été créé, l'âme a été créée, Dieu n'a jamais été créé, donc Dieu est esprit.
il ne peut pas posséder une âme, il ne peut pas posséder un corps. Mais Jésus-Christ, Fils de Dieu, a accepté de descendre sur terre, lui, ça veut dire son esprit. Il est venu habiter dans une enveloppe de chair, le corps humain, et là, il était obligé d'avoir une âme. L'âme, le siège des émotions. L'âme, là où on peut sentir la joie, la tristesse. Voilà pourquoi un jour, Jésus disait à ses apôtres, « Mon âme est triste. » Lorsqu'il devait affronter Gethsemane pour aller à Golgotha, il a été triste. Voilà pourquoi Jésus, il s'est retrouvé à un moment, il pleurait lorsqu'il voyait l'incrédulité de certaines personnes. Jésus a eu ce que nous ressentons, le remords, même la colère. Il a frappé les gens au temple. Ça, c'était au niveau de son âme. Mais c'est que vous oubliez, le jour de la résurrection de Christ et de l'ascension, c'est lui qui est rentré au ciel. Il n'est pas rentré qu'avec l'esprit. Il est rentré avec un corps régénéré, un corps sans péché, le corps, le prémisse. Le corps qu'on appelle prémisse des ressuscités, il est le premier-né. Alléluia. Donc le Jésus qui est au ciel, il a l'âme, il a le corps, il a l'esprit. Et ces Jésus-là continuent à avoir des sentiments humains, mais qui ne sont pas des sentiments de péché. Vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, il est dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Ajoutez à Jésus plus de jalousie que son Père. Parce que désormais, Jésus, dans sa divinité, il a aussi l'humanité. Et j'ai dit à Jésus, mais non, tu dois me montrer ça bibliquement. Je ne peux pas comprendre. Moi, je me sentais bien à côté de ma femme. Elle était ma complice. On a commencé ces ministères ensemble, ces ministères internationaux basés sur la délivrance, la destruction des œuvres des ténèbres. Et nous avons encadré au début ensemble la servante de Dieu précieuse Diane. J'étais là en train de l'encadrer, cette fille, mais ma femme également était là. Elle est dans l'histoire, on n'efface pas l'histoire. Historiquement parlant, elle a joué un rôle très important aussi dans l'encadrement de la servante de Dieu précieuse Diane que vous aimez beaucoup. Cette femme de Dieu, mon épouse, elle a prié pour moi au début lorsque nous étions fiancés. Elle a fait des jeûnes et prières. Elle m'a amené elle m'a poussé à un certain moment de ma vie à m'attacher à Dieu, à chercher la face de Dieu pour pouvoir le servir de nouveau. Parce qu'avant de la rencontrer, j'avais arrêté de servir Dieu. J'étais devenu un homme d'affaires qui gagnait beaucoup d'argent, qui ne s'occupait que de choses de la terre. La priorité pour moi, c'était gagner l'argent. Et j'ai gagné de l'argent et j'étais heureux dans ce sens. Mais je me souviens un jour, j'ai senti un vide en moi. J'avais déjà acheté une maison avant l'âge de 40 ans. Je pouvais voyager comme je voulais. J'ai dépensé énormément et je faisais aussi des cadeaux aux gens. J'ai payé même des voyages pour des gens. Toi, je te paye Dubaï. Va t'amuser à Dubaï. Je paye, je sors 4 000, 5 000 $ comme ça, cadeau. Va te promener. Bon, toi, les études à l'étranger, 7 000 $. Vas-y. J'offre même des voitures aux gens. Mais je me souviens, un jour, j'étais triste. J'ai dit, mais tiens, avec tout l'argent que j'ai, pourquoi je suis triste? C'est ces jours-là qu'au fait, je me suis rendu compte que je m'étais éloigné de Dieu. Dans le sens où, désormais, je ne vivais que pour le bien matériel. Je ne vivais que pour la vie terrestre. J'avais oublié que tout ce que je peux gagner sur terre, je ne dépasserai jamais Salomon. Salomon qui a dit « tout est vanité ». Salomon qui nous a fait comprendre que tu peux bâtir des maisons, tu peux construire un royaume, mais après toi viendra quelqu'un qui n'a pas connu ta souffrance et ta peine, qui va tout dilapider. J'étais devenu un homme d'affaires. J'étais heureux. Mais j'ai compris ces jours-là que le bonheur que je ressentais était matériel, était un bonheur pour le bien de la terre. Oui, frères et sœurs, il y a des gens, ils sont heureux. Ils sentent le bonheur quand ils ont l'argent, quand ils roulent carrosse, quand ça marche dans leur vie sociale. Mais ces jours, je me souviens, Jésus m'a montré, Christian, tu vas très bien socialement parlant, tu vas très bien moralement parlant, mais il y a quelque chose qui te manque en ces moments. Tu t'es éloigné de moi. Je dis, Seigneur, comment me suis-je éloigné de toi? Le Seigneur m'a montré certaines compromissions dans lesquelles je vivais. Et c'est là où j'avais compris. On ne peut pas se battre pour ce monde sans se retrouver dans la compromission. Je répète, tu ne peux pas être un homme riche, tu ne peux pas gagner beaucoup d'argent, tu ne peux pas vivre la meilleure vie terrestre, bâtir des royaumes, construire des maisons, créer des entreprises sans te retrouver dans les compromissions. Regardez même Salomon, l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité.
À cause de ses richesses, il s'est retrouvé dans des compromissions de sexe. À cause de sa gloire, les nations qu'il est vénéré, le visite qu'il recevait des nations environnantes, la paix durant son règne et sa royauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait des alliances avec les autres nations en épousant les princesses. Et là, Salomon s'est retrouvé avec 1000 femmes. Il n'existe pas une élévation terrestre sans piège. Il n'existe pas un bonheur humain sans compromission. Alors je me souviens, pour faire un retour en arrière, c'est là où je me suis rappelé du vivant de mon pasteur Jacques-André Verneau. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, il a payé pour moi les études. Je me suis retrouvé en train de servir Dieu. Alors un jour, je lui ai dit, pasteur, j'ai besoin de faire autre chose que servir Dieu. J'ai l'appel, oui c'est vrai, mais je sens que moi depuis mon enfance, j'ai voulu être journaliste ou avocat. Et là, je dois faire les études de journalisme. Il s'est opposé carrément. J'ai dit, mais pasteur Vernon, quelque chose ne marche pas dans sa tête. Est-ce qu'un serviteur de Dieu ne peut pas faire autre chose que servir Dieu? Alors j'ai bagarré avec lui autrement en disant, j'ai dit, papa, que tu le veuilles ou pas, si tu ne veux pas payer pour moi les études pour devenir journaliste, je vais me les payer moi-même avec mon maigre salaire. Et je me souviens que je me suis fait payer les études pour devenir journaliste. Et la radio, et l'église La Borne a eu une radio. J'étais pasteur et journaliste. Et chaque fois que Vernon m'écoutait, il me répétait, arrête de faire le journaliste. Quand je t'écoute à la radio, les gens t'aiment, tu as de la gloire, on parle de toi, mais tu fais le journaliste. Je ne vois pas le pasteur en toi. Tu es appelé à être pasteur et non pas journaliste. Être journaliste, c'est une vocation terrestre. Être journaliste, c'est quelque chose qui est en toi parce que tu as l'art oratoire. Jésus a fait de toi l'orateur pour enseigner, encadrer, gagner les âmes et peupler les ciels, et tu auras des récompenses éternelles. Être journaliste, tu auras des récompenses passagères, tu auras des récompenses matérielles. Après ta mort, tu vas tout laisser sur terre. Et c'était avec peine que je devais comprendre, que je devais arrêter avec le journalisme pour devenir ou faire que le pasteur. C'était dur. Parce que lorsque j'étais journaliste, waouh! Ça me faisait du bien, je me sentais bien dans ma peau. Je suis appelé à être journaliste. Mais le Dieu qui m'a créé m'a fait comprendre par mon pasteur Jacques-André Vernon. Non, je n'étais pas créé. Non, j'ai mis en toi l'art oratoire, communiquer, savoir donner le message que je te donnerai pour sauver les âmes. Parce que l'éternité, c'est sur ça que tu dois travailler. Pasteur Vernon a travaillé pour l'éternité. Il m'apprenait à faire tout pour l'éternité. Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui, je le sais. Toi qui penses que le plus important, c'est ta médecine. Le plus important, c'est ta carrière politique. Le plus important, c'est de réussir dans tes business, dans tes entreprises. Mon frère, ma soeur, si ça marche, un jour, tu vas mourir. Tu vas tout laisser. Je ne te demande pas de ne pas être journaliste. Je ne te demande pas de ne pas être docteur. Je ne te demande pas de ne pas être, je ne sais pas, un homme politique. Je te dis une chose. Ça ne doit jamais être ta priorité. Mets cette histoire-là en second plan. C'est ça que tu dois comprendre. La preuve, tout l'argent que j'avais gagné en étant un homme d'affaires. Lorsque Jésus m'a demandé de revenir dans le ministère, c'est là où j'ai rencontré mon épouse, Maman Tania. Et lorsque je l'ai rencontrée, je lui ai partagé ma vision. Et ensemble, nous avons pris le bien qu'on avait. Nous avons investi dans l'œuvre de Dieu. Et Jésus, je me souviens, me disait une chose. Ce que je te donnerai comme serviteur dépassera tout ce que tu as eu comme homme d'affaires. Pour vous dire vrai, je fais comme la femme d'Abraham. J'avais un peu douté. J'ai dit, quoi? Tout l'argent, les salaires de 13 000 $ que j'ai eu à gagner en travaillant pour Canal+, comme entrepreneur et partenaire, le minimum de salaire de 4 000 que j'avais, Jésus, toi, tu me donneras plus que ça. Lorsque je travaillerai pour toi, ben, j'ai douté parce que de toute façon, je dis à Jésus, mais peut-être Jésus a oublié une chose. C'est moi qui suis en train d'investir mon argent de l'homme d'affaires dans le ministère. Mais Jésus, il ne ment jamais. Il ne peut pas mentir. Et aujourd'hui que je vous parle, j'ai vu la main de Dieu. Il m'a béni financièrement à telle enseigne qu'aujourd'hui, je vous le confirme. C'est que Jésus m'a donné en travaillant pour lui et plus que ce que j'avais gagné étant journaliste ou homme d'affaires.
Mon frère, ma soeur, tout ce que tu peux gagner sur terre ne dépassera pas ce que ton Dieu peut te donner. Les créateurs de l'or et des matières précieuses, c'est lui le Dieu de richesse. Ne te demande pas comment ça va se passer. C'est ça le problème avec nous les humains. On se pose la question, ça va se passer comment? Et moi je disais, mais Jésus, qu'est-ce que tu vas faire? Cet argent-là, je l'aurai où et comment en travaillant pour toi? Pourtant, c'est moi qui finançais. Ah, Jésus a fait des choses qui m'ont dépassé. J'ai reçu des coups de fil des étrangers. Vous savez, nous les Noirs, nous savons donner à Dieu, mais les Blancs ne savent pas trop donner à Dieu. Mais j'ai été surpris de voir un jour des Blancs m'appellent. Allô, Dieu m'a demandé de te donner de l'argent. Waouh! Et j'ai reçu des enveloppes de 5 000 $, 10 000 $, 14 000 $, bref. J'ai reçu tellement de l'argent. À telle enseigne qu'un jour, je me suis dit, mais tiens, j'en ai beaucoup là. Frères et sœurs, j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui, cherche à t'attacher plus à Jésus qu'à ton travail. Cherche plus le royaume des cieux. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Comment cherche-t-on le royaume des cieux? 1. En veillant sur sa marche chrétienne, sanctification, crainte de Dieu, haine du péché. 2. En cherchant à savoir quelle est ta mission sur terre. Pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre? Tu es venu faire quoi? Être médecin? Tu es venu faire quoi? Être docteur? Être journaliste? Être ambassadeur? Tu penses que Jésus a quelque chose à gagner dans ton business? Il ne refuse pas que tu sois un homme d'affaires, mais tu ne peux pas faire passer en premier un être humain, ton travail, tes ambitions, tes rêves. Ma propre femme, je la faisais passer avant Jésus et j'ai eu ma leçon. Tout ce que tu fais passer avant Jésus, tu le fais pour ta perte. Tout ce que tu fais passer avant Jésus causera ta perte. Voilà pourquoi tu chercheras toujours. Regardez, il y a des gens. Non, si j'ai 100 $, je me sentirai mieux. Après 100 $, non, si j'ai ça 50, ça sera mieux encore. Après tu as ça 50, non, 200. Et puis regarde, bon, si j'achète une maison, même au village, ça sera une bonne chose. Dès que tu as la maison au village, non, cette fois-ci dans la cité. Lorsque tu en as à la cité, non, à la ville, cette fois-ci, il faut une maison en ville. Donc Satan, les besoins est insatiable. En fait, c'est un piège. Cette histoire de vouloir toujours être quelqu'un dans la société, de vouloir toujours aller de l'avant, c'est un piège, c'est une distraction. Tu ne te rassasieras jamais parce que l'ennemi fera toujours de toi une personne mécontente, une personne ingrate. C'est ça le problème. Beaucoup sont ingrats. Et vous savez une chose, frères et sœurs, pourquoi l'ennemi vous pousse dans l'ingratitude? Parce que l'ennemi sait que Dieu déteste l'ingratitude. L'ennemi va grossir la vue panoramique de ce que Dieu ne fait pas dans ta vie. Et l'ennemi va rétrécir tout ce que Dieu a fait pour toi. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui m'écoutes ce matin ou ce soir ou en pleine journée, ce que Dieu a fait dans ta vie dépasse ce qu'il n'a pas fait. Je répète, ce que Dieu a fait dans ta vie dépasse ce qu'il n'a pas fait. Donc si on fait un bilan de ton enfance à aujourd'hui, ce que tu as reçu de Dieu n'est même pas comparable à ce que Dieu te prive, à ce que tu manques. Mais qu'est-ce que Satan te fait croire? Satan te fait croire que tu es toujours misérable, ta vie ne marche jamais, et il te pose même la question, pourquoi tu es locataire? Pourquoi tu n'as jamais une voiture? Pourquoi tu n'as pas de voiture pour te balader? Pourquoi tu n'as pas de voiture, toi? Satan te fait comprendre. Regarde les autres, il te fait comparer aux autres. Mais mon frère, moi je vais te poser une question. Lorsque quelqu'un est hospitalisé, pour des problèmes respiratoires, pour le Covid et tant d'autres maladies. Souvenez-vous, il y a eu carence et rupture des stocks de l'oxygène dans le monde entier. Les gens commençaient à mourir par manque de l'oxygène. Avez-vous pensé à tout l'oxygène que vous avez respiré depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte? Regardez le prix de l'oxygène qu'on vend dans les hôpitaux. Une bonbonne d'oxygène. Calculez par exemple le prix qu'on vous facture pour une journée. Mettons même pour quelques heures. Maintenant, multipliez au nombre d'années que vous avez vécu. Vous allez atteindre peut-être des milliards de dollars. Parce que vous respirez 24 heures sur 24 heures sans rupture l'air que Dieu introduit dans vos poumons. Et Dieu vous permet d'avoir des poumons sains, des poumons qui peuvent vous aider à rester vivant. Est-ce que ça peut s'acheter au prix d'argent? Regardez, des milliardaires meurent. Steve Jobs est mort.
Malgré ses milliards, il est parti. Si l'argent pouvait acheter la mort, les milliardaires resteront le plus longtemps en vie. Si l'argent pouvait acheter l'immortalité, les riches ne mourront pas. Il y a des choses que tu ne peux pas acquérir au prix d'argent. Dieu te le donne gratuitement. Et ce qu'il attend de toi, c'est ta reconnaissance. Mais ta reconnaissance ne revient jamais. Mais ta reconnaissance, tu ne la donnes pas à Dieu. Tu es ingrat et ingrate. Et voilà pourquoi la foudre de Dieu va s'abattre sur toi. Je vais développer ça tout à l'heure. Je vais vous montrer que le manque de reconnaissance crée une malédiction. Le manque de reconnaissance vis-à-vis de Dieu nous expose à la destruction. Le manque de reconnaissance fait de sorte que le Dieu qui est le feu dévorant va peut-être parfois nous punir. Je vous démontrerai ça tout à l'heure, frères et sœurs. Que de choses que Dieu a fait pour toi. Tu manques de voitures, tu as le souffle de vie. Il y a de riches qui ont des maladies qui manquent de noms. De maladies qui ont des noms compliqués. Toi, quand tu pars à l'hôpital, ta tension est toujours bonne. Alors qu'il y a un riche là-bas qui meurt d'hypertension. Alors qu'il y a un riche là-bas qui meurt des insuffisances cardiaques. Toi, tu es toujours là, pas de diabète. Tu n'as aucune maladie compliquée. Même la malaria, tu n'en as pas. On peut te piquer par les moustiques, tu tiens debout. Tu es là en bonne santé, tu es gros. Hein? Tu es gros, mais tu ne manges pas bien. Même ton propre organisme produit de la graisse. On te voit en forme, on te voit en bonne santé, mais tu ne manges pas bien. C'est la grâce de Dieu. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie qui dépassent ce que tu crois manquer. Ma soeur, tu es toujours là. Mon travail, mon frère, tu es toujours là. Mes études, ce que tu manques ne dépassera jamais ce que tu as en Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous savez, tout à l'heure quand je vous ai dit que le Seigneur m'a fait comprendre, Christian, lorsque quelqu'un s'éloigne de moi, je peux créer des situations pour récupérer cette personne-là. Je ne peux pas accepter que mon serviteur soit attaché plus à sa femme qu'à moi. Lorsque ça ne marche pas avec sa femme, il est là triste. Lorsque sa femme se comporte d'une certaine manière, il est là, il souffre. Alors que si aujourd'hui, ma relation avec Jésus n'était pas bonne parce qu'à un moment, j'avais peut-être péché, jamais je ne sentais la tristesse de me rapprocher de lui rapidement. Mais lorsque je sentais qu'il y avait un problème avec ma femme, j'étais toujours là, mais il faut que ça marche. Il faut qu'on revienne comme avant. On doit être bien comme avant. Mais Jésus me pose la question, regarde l'attitude que tu as. Tu veux être bien avec ta femme. Tu veux être en paix avec elle. Tu aimerais tellement lui faire plaisir. Tu l'aimes plus que moi. Quand il s'agit de moi, tu ne te bats pas pour moi. Avant, tu le faisais. Avant, tu étais ces garçons. Comme la Bible dit dans l'Apocalypse, ton premier amour. Jésus m'a réclamé mon premier amour, frères et sœurs. J'ai dit, waouh! Donc toi, Jésus, tu es tellement jaloux comme ça. Tu me réclames le premier amour. Mais j'ai dit à Jésus, mais attends, j'étais célibataire toi aussi. J'étais quand même célibataire à l'époque. Je dis, oui, j'ai besoin que tu m'aimes, marié ou célibataire. Aime-moi plus que tout. Frère, Jésus n'a pas besoin que tu l'aimes moins parce qu'aujourd'hui tu es marié. Ma soeur, Jésus n'a pas besoin que tu l'aimes moins parce que tu as trouvé un Adonis, un homme très beau. Jésus est jaloux. Et si je vous ramène dans la Bible, nous allons faire une lecture à propos d'un roi qui s'appelle Manassé et de son peuple. Lisons dans 2 Chroniques chapitre 33 verset 1er, il est dit ceci. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Vous entendez? L'âge de 12 ans et il a régné 55 ans. Verset 8. 2 Chroniques chapitre 33, nous avons lu le premier verset. Lisons à présent le verset 8. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, le précepte et les ordonnances prescrits par Moïse. Dieu est clair. Il a rappelé à ses peuples, à Manassé à son peuple, qu'il ne fera plus sortir d'Israël du pays que j'ai destiné, qu'il avait destiné à ses ancêtres. Donc Israël ne peut pas aller en captivité. Israël ne peut pas sortir de son territoire. C'est ce que Dieu veut. C'est sa décision. Mais il dit, il y a une condition. Il dit, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé. Frères et sœurs, Dieu ne permettra pas que tu tombes malade. Il ne te laissera pas être envahi par la crise, par la pauvreté. Il ne laissera pas le diable te faire du mal à une condition. Pourvu que tu mettes en pratique sa parole que tu lis de Genèse à Apocalypse. Tu as les épîtres
qui t'annonce la marche, la bonne conduite du chrétien. Tu as beaucoup de versets que tu ne mets pas en pratique. Et lorsque ça ne marche pas dans ta vie, tu commences à croire que Dieu ne t'aime pas. Lorsque ça ne marche pas dans ta vie, tu accuses ta mère parce qu'elle a de gros yeux. Tu accuses ton père parce qu'il a les dos courbés avec l'âge. Tu accuses ton arrière-grand-mère parce qu'elle n'a plus de dents dans la bouche. Ce sont eux, le sorcier et le sorcier. C'est faux. Par un moment, ça ne marche pas dans ta vie parce que le Dieu jaloux est en train de te corriger. Le Dieu jaloux a regardé, il a dit non. Israël, je ne vous laisserai pas aller en captivité si vous gardez mes commandements. Lorsque vous désobéissez, je vous laisserai aller en captivité. Mon frère, l'ennemi ne va pas te toucher si tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mais si Dieu a vu que tu aimes ta femme plus que lui, que tu aimes tes enfants plus que lui, que tu te bats pour ton travail plus que le royaume des cieux, à un certain moment, il va laisser les problèmes t'envahir dans le seul but que tu reviennes à lui. Et c'est ça qu'on va voir avec Manassé. Si nous lisons le verset 9, la Bible dit ceci. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Ils se sont endurcis, ils ont fait le mal. Et au verset 10, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Dieu ne punit pas directement. Dieu n'est pas un Dieu tic-tac. Il vient d'abord te parler. Il vient d'abord te conscientiser, te faire des remarques. Ma soeur, ton mari pasteur t'a enseigné plusieurs fois. Arrête de te battre pour ton travail. Arrête de te battre pour tes ambitions. Bats-toi pour le royaume des cieux. Tu n'as pas écouté. Il y aura un moment, la main de Dieu va s'apaisantir contre toi. Parce que Dieu, comme me disait le pasteur Vernon, vous pouvez ne pas aimer, c'est votre problème. C'était mon pasteur, je lui faisais confiance et il était un homme puissant et même les bonnes œuvres de son ministère sont visibles jusqu'aujourd'hui. Il me répétait, Christian, je te le dis et je te le répète, Jésus s'en fout de tout ce qu'on fait sur terre tant que ça ne répond pas à sa gloire. Jésus s'en fout de ton travail, de l'argent que tu gagnes, du nombre d'enfants que tu as. Si toutes ces choses, ce n'est pas pour sa gloire. Est-ce que l'argent que tu vas gagner glorifiera Jésus? Les heures que tu passes à ton travail, qu'est-ce que ça a à voir avec le royaume des cieux? C'est pourquoi, si tu fais passer Jésus en premier, tu pourras être un bon docteur, tu pourras être un bon médecin, tu pourras être un bon chauffeur, tu pourras être un bon homme d'affaires. Mais tant que Jésus ne passe pas en premier, il ne te bénira pas. Bien au contraire, il va te laisser échouer. Il va te laisser échouer parce que le souci de Jésus est que tu reviennes à lui. Il t'a averti. Il y a quelqu'un à qui je devais encore parler. Jésus m'a dit, stop, tu lui as trop parlé. Laisse, je vais apaisantir ma main sur cette personne. Je veux faire de sorte que cette personne échoue jusqu'à ce qu'elle revienne à moi avant que je ne la bénisse. Donc pendant que toi tu abandonnes Jésus, tu négliges l'œuvre de Dieu pour aller te battre pour ton emploi, te battre pour tes études. Qu'est-ce que Jésus fait? Il va te laisser souffrir, mais le jour où tu reviendras à lui, la même chose qui ne marchait pas là. Lui, il va te montrer que quand tu reviens à lui en priorité, il va décanter la situation. Il va aller toucher les cœurs. Souvenez-vous de cette femme qui allait plaider chez les juges iniques, les juges du péché, les juges injustes. La Bible nous montre, à cause de l'insistance, un jour les juges s'est fatigué à dire, écoutez, je vais lui rendre justice. Alors écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas t'attacher à Jésus. Tu ne peux pas t'accrocher à Jésus et qu'il te laisse indéfiniment dans la détresse. C'est là où Jésus faisait comprendre, si quelqu'un de mauvais peut faire du bien à un certain moment à cause de ton insistance, à combien plus forte raison un Dieu qui t'aime, qui t'a créé, il t'aime. Lorsque tu pries, lorsque tu insistes, il finira par agir dans ta vie. Alléluia. 2 Chroniques verset 33. 2 Chroniques chapitre 33 verset 11 dit ceci. Alors l'Éternel fit venir contre eux. Vous entendez? C'est l'Éternel qui fit venir contre eux. Qui? Les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et les mirent dans le fer. Ils les lièrent avec des chaînes d'airain et les menèrent à Babylone en déportation. Parfois tu vois les démons, le sorcier, ta grand-mère, ton père, tes soeurs, tes cousins. Arrête! Si tu es un véritable enfant de Dieu, sache que la majorité des choses qui ne marchent pas dans ta vie, la plupart des fois, ça n'a rien à voir avec Satan. Tu as des problèmes dans ta façon de te comporter avec Dieu.
Tu as des problèmes dans ta consécration. Dans ton appel, tu n'es pas à la place où Dieu t'avait placé. Tu as fait des déviations. Toi, tu penses que le péché, c'est seulement coucher avec un homme. Le péché, c'est seulement voler. C'est seulement tricher. N'est pas obéir à une portion de la parole de Dieu. C'est pécher contre Dieu. Et dans la loi, qu'est-ce qu'on disait? Qui transgressait une loi, transgressait toutes les lois. Vous entendez, frères et sœurs? Si pour toi, ta priorité, c'est ton travail, c'est tes études, tes enfants, tant que Jésus ne sera pas ta priorité, dans sa jalousie, il te laissera comprendre, il te laissera échouer. Lui-même va te déporter à Babylone. Babylone, c'est l'endroit où rien ne marche. Parce que tu es là-bas asservi. Babylone, c'est l'endroit où tu es dans l'obscurité. Babylone, c'est l'endroit où tu te poses des multiples questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Et lorsque tu te poses des questions, la Bible dit, au jour des malheurs, réfléchis. Et c'est là où, après avoir bien réfléchi, tu vas revenir à ton Dieu, tu feras de lui sa priorité et il va décanter la situation. Et lorsque nous lisons 2 Chroniques 33, 12, il est dit ceci. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Et verset 13, il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et les ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Pour que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, à un moment, la main de Dieu s'appesantira sur toi. La main de Dieu te laissera souffrir. La main de Dieu te laissera échouer. La main de Dieu sera contre toi, par amour pour toi, pour te corriger, pour que tu saches qu'il est Dieu. Tu dois revenir à lui, faire de lui ta priorité. Et lorsque j'ai compris, maintenant que j'ai voyagé, mon épouse peut vous le confirmer, je ne l'embête plus. Les autres voyages, je l'embêtais, je l'appelais incessamment, je criais sur elle, je tournais sur elle, j'étais fâché, je disais des choses même pas bonnes parce que ma colère était intense. Mais cette fois-ci, elle est étonnée. J'attends qu'elle m'appelle. Si elle appelle, tant mieux, elle n'appelle pas, tant pis. Parce que je me dis, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est que je sois attaché à Christ. Et depuis que j'ai fait ainsi, c'est un moment où les gens ne me voient pas en train de prêcher beaucoup. C'est un moment où j'ai disparu de la circulation. C'est un moment où, dans le ministère, je me suis retrouvé malade physiquement. Je cherche ma guérison miraculeuse. Après avoir prié pour les autres qui ont été guéris miraculeusement, maintenant c'est moi qui cours derrière ma guérison. En attendant, vous ne me voyez presque plus. Mais je peux vous rassurer, c'est un moment où Dieu me bénit encore davantage. Je me retrouve que tout ce dont j'ai besoin, Jésus me donne. Tout ce dont j'ai besoin, il me donne. Il a ouvert le porte fermée. Il a décanté les situations. Une chose qui m'a amusé, regardez, je suis en train de parler en criant. Nous sommes quel jour? Lundi. Demandez à ma fille précieuse Diane. Hier dimanche, j'avais de l'angine. J'arrivais pas à avaler la salive. J'ai dit à Jésus, je n'aime pas cette maladie. Je n'aime pas l'angine. Au nom de Jésus, j'ai touché ma gorge. L'angine, tu me quittes. 20 minutes après, l'angine était partie. Comme témoignage, regardez comment j'écris. Je ne tousse même pas. Pourtant, j'ai toussé. J'avais mal à la gorge. J'arrivais pas à avaler la salive. Et puis, je me suis rappelé. J'ai dit, mais... Et puis, j'ai dit à Jésus, mais attends un peu. L'angine est partie, mais la toux est restée. Jésus m'a fait rire. En me répondant, mais Christian, tu as ordonné que l'angine parte. Tu n'as pas ordonné à la toux. J'ai touché ma tête, je dis, waouh, Jésus, toi aussi, franchement. Tu ne peux pas comprendre que quand j'ai dit à l'angine qu'elle s'en aille en ton nom, tu n'avais qu'à ajouter aussi la toux, les deux partaient au même moment. Jésus a dit, non, c'est toi qui as pris l'autorité. C'est toi qui as décidé que l'angine s'en aille, mais tu n'as pas dit la toux. Vous voyez, frères et sœurs, j'aime Jésus. Vous allez vous dire, mais parce que Christian dit souvent que Jésus le parle, comment? Je vais vous simplifier la situation. Je vais vous simplifier la tâche. Quand j'étais enfant, Jésus venait me parler comme ça. J'étais enfant, moi je savais que c'est un humain qui venait me parler. Je disais, papa, il y a quelqu'un qui est venu, c'était un blanc. Comme lui, il était souvent avec le blanc, il avait des contrats avec le blanc. Il dit, donne-moi le nom, parce que peut-être c'est un de mes amis blancs qui est arrivé. Non, papa, celui-là avait une robe. Et dit, non, mes amis blancs ne portent pas de robe. C'est une façon de dire seulement que Jésus me parlait quand j'étais enfant. Par moments, sans dormir comme ça, il apparaissait, il me parle. Un moment dans le songe, dans le vision. Mais après, j'ai regretté parce que quand j'ai grandissé, j'ai perdu ça, il ne venait plus. J'ai compris seulement qu'avec la maturité, Jésus voulait m'apprendre la foi. La foi consiste à croire sans voir. Quand tu es enfant, Jésus peut apparaître. À certaines personnes, Jésus fait des miracles pour qu'ils aient la foi. Mais quand Jésus sait que toi, tu sais déjà qui il est, il va apparaître moins. Il ne va même pas te parler audiblement parce qu'il sait que tu dois croire. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je crois sans voir. Alors, frères et sœurs, regardez,
Relisons ces passages. J'aime ce que la Bible dit ici, au verset 13 de 2 Chroniques 33. Il lui adressa ses prières, dont Manassé a prié. Et l'Éternel, se laissant fléchir, quand on dit se laissant fléchir, ça veut dire qu'il va changer de position parce que Manassé a demandé à Dieu, j'ai compris maintenant. Désormais, tu seras ma priorité. Désormais, je ne ferai rien passer avant toi. Désormais, je vais écouter ta parole. Désormais, je mettrai tout en pratique. Il a dit à l'Éternel, je vais changer. Je te promets de changer. Et la Bible dit, Dieu exauça ses supplications. C'est quoi les supplications? Il n'a pas prié une fois. Il n'a pas prié deux fois. Il a prié plusieurs fois. Et regardez le verset. Vous comprenez, frères et sœurs? Il reconnut que l'Éternel est Dieu. Frères et sœurs, ce que j'aime le plus dans 2 Chroniques chapitre 33, verset 16, la Bible dit, il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel et Dieu d'Israël. Ce que vous venez de lire là, laissez-moi vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Lorsque Dieu l'a réhabilité, Manassé va faire quelque chose. Il va offrir des sacrifices d'action de grâce. Ça, c'est un groupe à part. Il y a la conjonction « eux ». La Bible dit « eux » des reconnaissances. Deuxième enveloppe. Ça veut dire que Manassé offre, à l'époque, on offrait quoi? Des animaux, voyez, qui coûtaient cher. Ça coûtait cher. Et dans son offre, il n'offre pas que des sacrifices d'action de grâce, mais il ajoute des reconnaissances également. Ici, le mot reconnaissance est très capital. La reconnaissance est une loi divine. Dieu a établi la reconnaissance comme étant une de lois préétablies. Vous qui ne l'avez jamais su, sachez-le qu'à partir d'aujourd'hui, la reconnaissance est une loi divine. Nous sommes obligés d'être reconnaissants vis-à-vis de notre Créateur. Et le manque de reconnaissance est un péché vis-à-vis de notre Dieu. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, il avait été ordonné à ce que les gens fassent des sacrifices d'action de grâce pour louer Dieu par rapport à ce qu'il avait fait, mais aussi les sacrifices de reconnaissance pour dire « Je reconnais que tu m'as pardonné, je reconnais que tu es un Dieu bon, je reconnais. » Et même Jésus, lorsqu'il a existé en son temps, un jour il a constaté le manque de reconnaissance. Vous savez comment il avait réagi. Il était déçu. Il n'en revenait pas. Il était face à un peuple qui savait que Moïse avait recommandé le sacrifice d'action de grâce ainsi que le sacrifice de reconnaissance. Et il était étonné de voir que ces gens étaient venus vers Dieu que pour bénéficier, mais ne remplissaient pas les conditions, ne fût-ce que de reconnaître, ne fût-ce qu'avec ta bouche, avec ton cœur et ton âme. Si dans l'Ancien Testament, on devrait offrir même des animaux, pourquoi aujourd'hui n'est pas le fût-ce que recommencer par les lèvres? En plus, aujourd'hui, c'est l'argent qu'on peut donner à Dieu, l'argent qu'on peut donner dans un ministère. Quand on dit sacrifice, qu'est-ce que signifie sacrifice? Un montant où tu sens que tu perds de l'argent. Par exemple, à propos de l'argent, qu'est-ce que signifie le sacrifice? Tu prends tes bœufs, tu prends tes vaches, tes moutons, ils ont de la valeur à tes yeux, mais tu offres à Dieu, tu sens la perte. C'est ça un sacrifice d'action de grâce. Sacrifice de reconnaissance, tu perds quelque chose pour dire à Dieu, je perds cette chose pour te dire merci. Ma fille précieuse Diane, c'était un enseignement que le Saint-Esprit lui a fait, que le Saint-Esprit lui a enseigné. Elle est bénie, davantage bénie parce qu'elle sait faire des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices d'action de grâce. Frères et sœurs, nombreux sont ingrats. Tu as envie. Pendant que tu dis, moi vraiment, je suis piéton. Tu regrettes d'être piéton. Tu envies ceux qui ont des véhicules. Tu dis, ah, si au moins j'avais une voiture, là je serais heureux. Pendant que tu marches sur la route, tu regardes ceux qui conduisent leur véhicule. Tu te dis, si au moins j'avais une voiture, je serais heureux, comme lui. Pendant ces temps, il y a un paralytique à côté là qui te regarde, qui dit, ah, si au moins j'avais deux jambes comme lui, je marcherais. Il t'envie. Lui, il ne pense même pas à la voiture. Parce que la voiture là, il faut mettre le pied sur le pédale, sur l'accélérateur, sur le frein.
Il ne peut même pas d'abord sauter les jambes. Avant de penser voiture, les paralytiques pensent d'abord avoir les jambes. Parce que si tu es paralytique, comment tu vas conduire une voiture? Donc lui, en ce moment-là, ce n'est pas la voiture qui est un problème pour lui. Ce sont tes jambes-là. Ce sont tes jambes-là. Il en a besoin. Et lui, le paralytique là, pendant qu'il s'est plaint, si au moins j'avais les jambes comme lui. Il y a un cadavre juste là, s'il pouvait parler, il va dire là-bas au cimetière, ah, toi tu es paralytique, tu vis, hein. Si moi, j'étais en vie comme toi, même paralytique là, je serais heureux. Je serais en train d'avoir un souffle de vie, on peut m'amener au cinéma, je peux manger la bonne nourriture. Même le paralytique, ils font aussi les rapports sexuels. Je peux avoir mes jouissances. Donc, un mort connaît l'importance de la vie plus qu'un paralytique. Parce que le mort sait que c'est fini pour lui. Mais le paralytique doit être informé qu'il y a des gens qui sont morts, qui l'envient lui. Et toi, le piéton, tu dois être informé. Il y a un paralytique qui envie tes jambes. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, la reconnaissance, c'est d'abord, cherche dans ta vie. Tout ce que Dieu a fait commence par être heureux. Heureux d'être piéton, sans voiture, mais en vie. Heureux d'être paralytique, sans jambes, mais en vie. Vous comprenez? Commence par bénir Dieu. C'est un piège du diable. Comme c'est une loi spirituelle, l'ennemi veut que tu sois ingrat pour que Dieu ne te donne pas ses faveurs. Il grossit tout ce que tu n'as pas. Il te fait voir que ce que tu n'as pas. Jamais Satan ne te fera voir ce que tu as en Jésus. Jamais Satan ne te fera voir ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné est plus que ce que Dieu ne t'a pas donné. Frères et sœurs, si nous lisons dans Luc chapitre 17, à partir du verset 12, la Bible dit, « Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. En plus, c'était un Samaritain. Les vrais enfants de Dieu, les 9 autres, ne sont pas revenus vers Jésus pour dire merci. Vous voyez, frères et sœurs, verset 7. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Et Jésus lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Vous n'avez jamais remarqué une chose ici, frères et sœurs. Les 10 ont eu miraculeusement la guérison physique pour leur maladie. Un seul, un Samaritain. C'est comme pour dire aujourd'hui, certains païens sont reconnaissants plus que certains chrétiens. Aujourd'hui, le païen, quand ils sont là, quelque chose se passe dans leur vie, ils sont là à dire, oh, gloire à Dieu, c'est Dieu qui a fait ça. Même s'il est païen, dans son paganisme, il bénit Dieu. Mais souvent, les chrétiens sont de gros gâtés. Les chrétiens aujourd'hui, ils pensent qu'ils méritent tout ce que Dieu leur donne. Ils ont perdu la réalité du fait que la grâce est une faveur imméritée. Les chrétiens pensent que la grâce de Dieu, ils méritent ça. Pour eux, Dieu doit leur donner de l'argent. Dieu doit leur donner des enfants. Dieu doit tout faire pour eux. Dieu, c'est leur garçon de course. Le fait que tu penses que tu mérites la grâce de Dieu, le fait que tu penses que tu mérites les faveurs de Dieu, le fait que tu penses que tu es un ayant droit, ça te transforme automatiquement en ingrat. Les 9 autres se sont dit, nous sommes des Juifs, des enfants d'Israël. C'est notre roi. Il est venu pour nous. C'est normal qu'il nous guérisse. Et voilà, ils ne sont pas revenus. Ils ont eu la guérison physique. Mais il y a quelque chose que les 9 autres n'ont pas eu. C'est là où j'aimerais que vous attirez votre attention, frères et sœurs. Jésus lui dit, lève-toi. Jésus ajoute quelque chose. À part ta guérison physique, je sais que tu es guéri. Maintenant, la foi là que tu as, d'être revenu, la foi de la reconnaissance, pour me remercier, cette foi là que tu as, te sauve. En dehors de la guérison physique, je t'ajoute les saluts. Je te donne accès au royaume des cieux. Frères et sœurs, les 9 autres n'iront pas au ciel. Ils sont partis avec leur guérison. Posez-moi la question, est-ce qu'ils sont encore en vie? La preuve, ils étaient guéris, mais après ils sont morts quand même de quelque chose.
Frères et sœurs, la bénédiction matérielle que tu reçois partira. Frères et sœurs, tout ce que tu as sur terre restera. Ton travail va rester, tes salaires, tes maisons, toutes ces choses que tu mets en avant-plan, toutes ces choses pour lesquelles tu te bats plus que Jésus, plus que son royaume, plus que son ministère, ce sont des choses qui vont rester. Mais toi, tu iras où? Ils étaient croyants, mais Jésus a donné le salut qu'à un seul, les Samaritains. Voilà pourquoi les païens seront plus sauvés que certains croyants. Voilà pourquoi au ciel, il y aura un grand étonnement. Ceux qu'on croyait sauvés, on ne va pas les retrouver au ciel. Mais ceux qu'on croyait perdus, on va les retrouver là-bas. Parce que personne n'avait constaté ici, ce que Jésus avait constaté, que les 9 autres ne sont pas revenus. D'ailleurs, après lui avoir dit ainsi, au verset 20, le pharisien demandait à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Donc automatiquement, à peine il dit ta foi t'a sauvé, donc tu entreras dans le royaume de Dieu, et automatiquement, on lui pose des questions sur le royaume de Dieu. Frères et sœurs, avez-vous compris? Quelqu'un se pose la question, mais pasteur Christian, qui parle de la reconnaissance, que c'est une loi de Dieu, c'est du n'importe quoi, blablabla, blablabla, gna 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 gna. Merci d'avoir dit gna 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 gna, blablabla, merci. Alors vérifions dans Lévitique chapitre 7, verset 11, jusqu'à 13. Lisons. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Alléluia. C'est la loi du sacrifice d'action de grâce, dit la parole de Dieu. C'est une loi. Verset 12. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, alléluia, cette loi est exécutée par quoi? Par reconnaissance. La Bible dit au verset 12, si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec les sacrifices d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux. Vous voyez, frères et sœurs? Regardez au verset 13. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec son sacrifice de reconnaissance et la conjonction et d'action de grâce. C'est ce que Manassé a fait, frères et sœurs. Manassé a compris cette vérité spirituelle. Dieu, à cause de sa reconnaissance, Dieu l'a réhabilité. Vous êtes maintenus dans la pauvreté, parfois à cause de votre manque de reconnaissance. Vous êtes maintenus dans la défaite parce que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Nombreux sont des ingrats ambulants. Et là, on parle de Jésus, on parle de Dieu. Qu'en est-il des êtres humains? Tu as perdu, tu as oublié comment tu demandais le mariage. Ton âge avancé, tu faisais jeûne et prière, tu demandais le mariage. Une fois béni, l'homme est là, il t'a épousé. Tu commences à regarder cet homme-là comme étant une merde. Tu commences à le regarder comme s'il ne valait rien à tes yeux. Tu commences à blesser son cœur et son âme. Quand Dieu voit des choses comme ça, ma soeur, il ne saura pas te bénir. Mon frère, toutes les sœurs ne voulaient pas de toi. Parce que tu as une grosse tête avec tes gros yeux et des boutons partout. Mais voilà qu'un jour, une sœur jolie t'a accepté en mariage. C'était une grâce pour toi. Déjà, à cause de ton visage, une telle sœur ne pouvait pas t'aimer. Mais elle a accepté de t'épouser. Après, tu as eu de l'argent. Maintenant, comme l'argent rend beau, les autres femmes commencent à te suivre après. Tu oublies la seule femme qui t'avait respecté. Tu es ingrat. Un jour, tu perdras tout ton argent. On verra si ces autres femmes-là resteront avec toi. Envers l'être humain, êtes-vous reconnaissant? Le manque de reconnaissance reçoit une frappe spirituelle divine. Vous ne pouvez pas ne pas être reconnaissant vis-à-vis des autres êtres humains qui vous ont fait du bien. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14 verset 16, la Bible dit: autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Vous voyez que l'action de grâce est même dans le Nouveau Testament. Donc Paul fait comprendre ici, tu n'as pas à dire non, moi je rends grâce à Dieu en esprit. Moi je prie en langue avec des actions de grâce. Moi je ne donne pas les matériels, je donne mon temps à Dieu. Ben, vous savez, mes paroles, ma langue.
Les actions de grâce doivent être aussi matérielles pour que les gens voient. Hey, il a donné 10 000 $ à l'église. Waouh! Que Dieu soit loué. Waouh! Il a donné une voiture à son pasteur. Waouh! Que Dieu soit loué. Waouh! Quel sacrifice il a fait. Waouh! Et les autres rendront gloire à Dieu. Bien-aimé, je suis content d'avoir fait cet enseignement. Vous savez pourquoi? Parce que YouTube est là seulement pour nous dire, tu perds ton audience, les gens n'aiment plus tes sujets. J'ai compris qu'en fait, c'est un piège. Les gens aiment trop qu'on parle de Satan, les démons, le sorcier, le marabout, Satan, témoignage, l'enfer, les sirènes. Alors que les vrais enfants de Dieu ont besoin de sujets d'édification pour leur marche chrétienne. Alors même si cette vidéo n'aura pas beaucoup de vues, je la fais pour vous, sans ma tête, sans mon visage. Au moins vous avez ma voix, vous avez un paysage, vous m'écoutez. Alors je ne veux plus forcément avoir beaucoup de vues. Je dois penser aux vrais enfants de Dieu qui m'ont dit, pasteur Christian, nous aimons des enseignements qui n'ont rien à voir avec le monde des ténèbres. Même si ça aura 40 vues, 100 vues, fais ça pour nous. Là où tu parles de Satan, des démons, il y a trop de vues parce que le monde aime ça. Là-dedans, il y a les païens qui suivent, il y a les magiciens qui suivent, il y a les sorciers qui suivent, il y a tout le monde. Alors, frères et sœurs, cet enseignement n'aura pas beaucoup de vues parce qu'il est spécialement fait et conçu pour les vrais enfants de Dieu. Alors, ce que je viens de dire, je l'ai dit à l'introduction et je le dirai également à la fin. Pour vous qui venez de commencer, suivez l'enseignement. Pour vous qui avez déjà suivi, je vous dis donc à la prochaine.